Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. Je me présente, Martin Vachon. Et oui, certaines choses changent pas, comme le nom de l'animateur. Une autre chose qui change pas, c'est tout le plaisir qu'on s'apprête à avoir aujourd'hui. Parce que vous connaissez le dicton. Peu importe votre destination, Jeux de char n'a qu'une seule mission. Quelque chose qui rime en on. Ouais, j'ai pas encore trouvé la fin de ce dicton-là, mais ça change rien au plaisir qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, attachez votre ceinture, faites vos angles morts, Jeux de char, ça commence maintenant. Vous divertir à chaque émission. Ah, ça rime en on, j'aurais dû dire ça. Peu importe votre destination, Jeux de char n'a qu'une seule mission, vous divertir à chaque émission. Il y a quelque chose à faire avec ça. On dirait le slogan des Intrépides, mais quand même. Bref, comme à notre habitude, on commence l'épisode avec notre petit quiz fun fact. Donc, des questions de connaissances générales qui vous feront découvrir des nouvelles choses sur plein de sujets. Comme moi. Grâce au quiz du dernier épisode, j'ai découvert que finalement, je savais pas grand-chose dans la vie. En préparant le quiz, j'ai eu aucune bonne réponse. Mes enfants, eux, 4 en 4. Après ça, essaie d'avoir de la crédibilité avec tes enfants en disant « Papa va vous aider avec vos devoirs ». Bref, allons-y avec notre première question. Parmi les disciplines suivantes, laquelle n'a été présentée qu'une seule fois aux Jeux olympiques avant d'être retirée à tout jamais? A. Le croquet. B. La crosse. C. Le polo. Ou D. Roche-papier-ciseaux. La bonne réponse, c'est A. Le croquet. Et oui, présenté pour la seule et unique fois à Bois-de-Boulogne en France aux Olympiques de 1900, et 1900 pas dans le sens dans les années 1900, dans le sens de l'année 1900, pile 1900. C'est mélangeant à l'audio, ça. Bref, ça a été présenté qu'une seule fois et détail particulier, il y avait seulement 10 participants et ils étaient tous de la France. Ils se sont littéralement créé une discipline pour gagner aux Olympiques chez eux. Ils ont gagné 7 médailles et il y avait même une catégorie, le croquet par équipe, où les 2 joueurs de la France étaient les seuls compétiteurs. Donc, ils ont gagné la médaille d'or, mais personne n'a gagné argent et bronze. Puis là, on pourrait croire que c'est pour ça que ça a été présenté qu'une seule fois aux Olympiques. Mais autre détail important, pendant toutes les compétitions, on n'a recensé qu'une seule entrée payante de spectateurs. Donc, il y avait juste une personne dans les estrades. C'est triste et drôle à la fois. Yeah! Wouhou! Allez! Prochaine question. Quel aliment consommé aujourd'hui était autrefois considéré comme toxique en Europe? A. La tomate. B. La betterave. C. Le radis. Ou D. Selon mes enfants, tous les fruits et légumes. Eh bien, la bonne réponse, c'est A. La tomate. Et oui, la tomate. Quand elle est arrivée en Europe aux alentours du 16e siècle, on croyait que la tomate était la source de plusieurs empoisonnements alimentaires parce que la tomate fait partie de la famille des solanacées. À pas confondre avec la famille des cétacés, hein, même si c'est ce que mes enfants me répètent à chaque fois que j'essaie de leur servir des tomates. Papa, c'est assez. La famille des solanacées contient plusieurs plantes toxiques, voire même mortelles. Donc, après une vague d'empoisonnement alimentaire, les botanistes européens se sont mis à pointer la tomate du doigt, croyant qu'elle était aussi toxique. Mais la réalité, c'est que les assiettes de l'époque, qui étaient majoritairement fabriquées en étain, contenaient une forte proportion de plomb. Et l'acidité de la tomate avait pour effet de dégager de petites quantités de plomb des assiettes qui se retrouvaient sur la tomate, que les gens mangeaient, puis ça les rendait malades. Bon, c'est probablement pas ça qui va rassurer mes enfants pour manger plus de tomates, mais tant qu'il n'y a pas de plomb dans le ketchup, ils vont être corrects. Prochaine question. On reste très scientifique. Quel est le seul mammifère à faire des crottes en forme de cube? Ouais, on est allé là. Donc, est-ce que c'est A, le cochon d'Inde, B, la tapire d'Amérique du Sud, C, le tamanoir de Colombie ou D, le wombat de Tasmanie? Eh bien, la bonne réponse, c'est D, le wombat de Tasmanie.
Bon, là, je sais que vous avez beaucoup de questions. Première chose, c'est quoi ça, un wombat? Eh bien, d'un point de vue technique, le wombat est un marsupial herbivore originaire d'Australie, un cousin lointain du kangourou et du koala. Et dans les faits, ça ressemble plus à un gros hamster de 4 pieds qui a eu un enfant qu'un ours. Allez voir sur Google, c'est vraiment cute. Wombat, W-O-M-B-A-T. C'est quand même un gros hamster, là. Fait que disons que ça doit te prendre une bonne cage, puis surtout une bonne roue pour lui faire de l'exercice à cette taille-là. Donc, d'après les experts, les wombats sont les seuls mammifères à produire des excréments en forme de cube en raison de la forme et la rigidité de leur intestin. Et comme ils sont en forme de cube, donc ne roulent pas sur les surfaces, ça leur permet de les déposer sur des roches pour délimiter leur territoire. Je suis le seul qui est content de l'invention de la clôture? Il me semble que c'est moins de trouble pour délimiter un territoire. Dernière question. Sur quelle planète peut-on observer les vents les plus rapides de tout le système solaire? A. La Terre. B. Neptune. C. Jupiter. Ou D. Saturne. Eh bien, la bonne réponse, c'est B. Neptune. Et oui, Neptune, avec des vents qui peuvent atteindre jusqu'à 2400 km/h. Ça, c'est 2 fois plus vite que la vitesse du son. Pour vous donner une échelle de grandeur, les vents les plus violents sur Terre ont été enregistrés à 512 km/h. Donc, c'est 5 fois plus vite que la tornade la plus violente jamais vécue sur Terre. Donc, si jamais vous pensiez déménager sur Neptune, peut-être y penser avant d'installer votre abri tempo. Hein? D'après moi, il t'offre pas longtemps. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Vous le savez, à Jeux de char, je fais souvent des jeux inspirés de quiz télévisés. Et là, je suis très excité parce qu'on va rejouer à un jeu que nous avons fait lors du tout premier épisode de Jeux de char, la guerre des clans. Et oui, la guerre des clans qu'on a joué au premier épisode. Hey, ça nous rajeunit pas personne, ça. Hein? Hey, je me souviens à l'époque, j'avais des cheveux. Bon, je les ai encore, mais là, ils ont poussé. Bref, la guerre des clans à Jeux de char, c'est facile. Il faut trouver la réponse la plus populaire au sondage. Mais attention, vous avez seulement le droit de donner une réponse par question et c'est la première personne à avoir dit la bonne réponse qui gagne. Donc, faut être vite. Bonne chance à tous, c'est parti, première question. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises, lorsqu'on vous confie un secret à ne pas dévoiler, à qui le dites-vous? La réponse la plus populaire au sondage, à mon conjointe. Eh oui, dans un couple, on se garde pas de secret, comme on dit. Hein? Ou comme ma blonde me dit, ben là, tu peux me le dire à moi, ça compte pas. Sinon, réponse intéressante, en 3e position au sondage, lorsqu'on vous confie un secret à ne pas dévoiler, à qui dites-vous? 17% des gens ont répondu à tout le monde. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Donc, morale du sondage, si tu veux qu'un secret reste un secret, zip-toi la bouche puis garde-le pour toi. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises quel mot ou quelle expression revient souvent dans un bulletin météo. La réponse la plus populaire au sondage, c'est le mot pluie. Et oui, c'est même pas soleil, c'est pluie. On aurait accepté également Colette, hein, parce qu'on s'entend qu'on ne pourra jamais dissocier bulletin météo d'avec Colette Provencher. Dernière question. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises nommer une chose que les enfants perdent souvent. Eh bien, la réponse la plus populaire au sondage, c'est un morceau de vêtement. Eh oui, tellement! Hey, chez nous, mes enfants perdent plus de mitaines que je peux perdre de bas dans la sacheuse. Et ça, c'est beaucoup. Mais sinon, moi, à la question de nommer une chose que les enfants perdent souvent, je pense que j'aurais répondu la mémoire. Parce que moi, à tous les jours, en allant chercher mes enfants à l'école, puis je leur demande, « Puis, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? » Ils me répondent tout le temps, « Ah, tu viens plus. » Jeux de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison.
Bon, maintenant qu'on s'est bien réchauffé les méninges, c'est le temps d'essayer un nouveau jeu qui s'appelle Méli mes mots. Vous savez, des fois sur Internet, on voit passer des jeux où on a placé les lettres d'un mot dans le désordre, mais notre esprit est quand même capable de reconnaître le mot en le voyant. Mais je me suis demandé, est-ce que c'était possible de faire ça non seulement en audio, mais aussi en plaçant les mots d'une phrase connue dans le désordre? Ça a l'air un peu nébuleux dit comme ça, mais on va en faire un premier facile, vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est pas plus difficile à comprendre qu'une phrase dite par Yoda dans Star Wars. Donc, placez les mots suivants dans le bon ordre pour trouver une expression populaire bien connue. À, ce, tôt, ceux qui appartient lèvent l'avenir. Donc, je répète, à ce tôt, ceux qui appartient lèvent l'avenir. Donc, quelle est cette expression populaire? La réponse, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh oui, c'était facile. Et si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, l'avenir appartient pas aux adolescents. Hein, les parents? On s'en fait un autre facile. N'est souris quand la danse, l'est pas le chat. Je répète, n'est souris quand la danse, l'est pas le chat. Vous avez reconnu? La réponse, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'aimerais tellement ça mettre une caméra cachée, moi, pour voir si les souris dansent vraiment quand le chat n'est pas là. Hein? Bon, des expressions comme ça, c'est facile de les deviner quand tu les connais. Donc, je vais en faire un vite, juste pour les enfants qui écoutent et qui voudraient essayer. Donc, les enfants, écoutez les mots suivants. Loin, infini, vers et encore plus. Je répète, loin, infini, vers et encore plus. Vous avez reconnu? La réponse, vers l'infini et plus loin encore. Eh oui. Phrase popularisée par nul autre que Buzz Lightyear dans le film Histoire de jouets. Oh, c'est tellement bon ce film-là. Mais bon, c'est quand même impressionnant, hein? Voir à quel point l'esprit est capable de refaire une phrase même quand les mots sont dans le désordre. Si seulement notre esprit était capable de faire le ménage dans le sous-sol quand lui aussi il est dans le désordre, hein? Mais bon, on s'en fait une autre? OK, cette fois-ci, là, on va monter un peu le niveau de difficulté. Je vous demande donc de placer les mots suivants dans le bon ordre pour trouver les paroles d'une chanson québécoise bien connue. Donc, voici les mots. Faire encore à quelques nuits, chercher âme chose, une autre amère. Donc, je répète, faire encore à quelques nuits, chercher âme chose, une autre amère. De quelle chanson s'agit-il? La réponse, la chanson Calvaire de la Chicane. Encore une autre nuit amère, à me chercher quelque chose à faire. Hein? On en profite d'ailleurs pour saluer Boom Desjardins. D'ailleurs, vous saviez que Boom, c'est pas son vrai nom. Hein? Ah non, ils l'ont pas échappé à terre à l'accouchement en se disant, ben coudonc, ça va être ça, Boom. Non, Boom, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Daniel, comme dans Daniel Boom. Oh que oui, ce gag était spécialement conçu pour le public plus âgé de jeux de char. Remarque, je comprends Boom d'avoir changé de prénom, hein, parce que dans le monde de la musique, c'est pas les Daniel qui manquent, le Daniel Bélanger, Daniel Boucher, Daniel Lavoie. C'est comme faire de l'humour puis s'appeler Martin. Hein, Martin Vachon, Martin Cloutier, Martin Petit, Martin Sauvé, Martin Périsolo, Martin Matt, Maxime Martin. Il y a tellement de Martin en humour. La preuve, je vous ai nommé un Martin qui fait même pas d'humour puis il y a personne qui s'en est rendu compte. Martin Sauvé. Pas un humoriste, c'est mon comptable. Puis il est plate. On le salue! Avant d'aller plus loin, il me semble que ça fait un petit bout qu'on n'a pas rendu visite à notre vieil ami, le Père Vachon. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore fait connaissance avec le Père Vachon, imaginez un croisement entre le personnage du Sphinx dans Batman avec ses devinettes, puis le Père Noël au lendemain de sa run de cadeaux. Mystérieux, mais avec sa journée dans le corps. Donc, suivez-moi. OK, on se dirige sans plus tarder tout au haut de la tour du Père Vachon. En espérant qu'il soit là parce que ce serait plate monter toutes ces marches-là pour rien.
Bonjour. Pardonnez-moi. Quand on sort jamais du haut de sa tour, ça fait du bien de s'étirer un peu à l'occasion. Donc, j'imagine que vous êtes ici pour une énigme. Alors, sans plus attendre, voici notre énigme. Je passe parfois sans qu'on remarque ma présence, et m'écoule souvent sans vraiment qu'on y pense. Mais quand on me prend, on semble bien m'apprécier. D'autant plus que pour l'ensemble d'entre nous, je suis compté. Qui suis-je? Je répète rapidement. Je passe parfois sans qu'on remarque ma présence et m'écoule souvent sans vraiment qu'on y pense. Mais quand on me prend, on semble bien m'apprécier, d'autant plus que pour l'ensemble d'entre nous, je suis compté. Qui suis-je? Eh bien, nous étions à la recherche du temps. Eh oui, le temps qui passe sans qu'on remarque sa présence et qui s'écoule sans que vraiment on y pense. Le temps qu'on apprécie quand on le prend est celui qui est compté pour tous les vivants. Mais aussi le temps qui tire malheureusement à sa fin, comme votre visite dans ma tour, parce que là, le temps passe, mais je m'étais quand même promis de passer la balieuse. Allez, oust, du balai! Ou dans ce cas-ci, de la balieuse. Oh que là, je suis content, parce que là, on est rendu au moment niaiseux de l'épisode. À chaque semaine, je vous propose de faire un jeu un peu moins difficile qui demande un peu moins de concentration, question d'aérer le cerveau. Par le passé, on a joué à roche, papier, ciseaux, pile ou face, et aujourd'hui, on va jouer une partie de Devine ce que je vais rouler. Le principe est simple, je vous demande de choisir un chiffre entre 1 et 6, après quoi je vais rouler un dé et la personne qui tombe sur le bon chiffre gagne. Mais je vous demande tous de choisir un chiffre différent. Donc si vous êtes plus que 6 dans le char, j'espère que c'est pas une 2 portes. C'est bon? Donc c'est le moment de choisir votre chiffre. Vous n'avez pas le droit d'avoir le même. C'est parti, choisissez. C'est bon, tout le monde a son chiffre? Attention, je prends le dé, on y va! Oh non, c'était quoi les chances qui tombent en haut de la table? Attention, je me reprends. Voyons, gang, je niaise pas. Oui, on pourrait le reprendre, mais je trouve ça plus drôle que vous vivez avec moi le moment live. Donc, je me reprends une 3e fois. 6! Oh, c'est bon ça! Quoique ça ne change rien, j'ai pas besoin de battre le score de personne, mais bref, félicitations à tous ceux qui avaient prédit 6. Si jamais personne l'a eu dans le char, on peut dire que la personne la plus près ensuite l'emporte. C'est bon? On s'en fait un autre? OK, encore une fois, à tour de rôle, choisissez-vous un chiffre. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est parti! Oh, si vous avez choisi le chiffre 3, eh bien, vous avez perdu parce que j'ai roulé un 1. Oh, je vous ai fait une fête. Donc, bravo à tous ceux qui avaient prédit le 1. Et là, si personne ne l'a eu dans le char, la personne la plus près encore l'emporte. Et si ça fait 2 en 2 que vous prédisez, peut-être vous arrêtez, vous cherchez un billet de loterie. Donc, un petit dernier. Mais là, regarde, on va augmenter le niveau de difficulté. Je vais rouler 2 dés. Donc, vous devez choisir un chiffre entre 2 et 12. Donc, allez-y, choisissez votre chiffre. C'est bon, tout le monde a son chiffre? Les jeux sont faits, rien ne va plus. Oh, 4! Total! Pas un dé de 4, là, total, là, un 1 et un 3. M'attendais à plus, mais bon, félicitations à tous ceux qui ne s'étaient pas emportés dans leurs prédictions. Moi, je l'avoue, je m'attendais plus à genre 9-10, mais bon, c'est 4, c'est ce que j'ai brassé, donc si vous aviez pas nommé 4, mais la personne la plus proche dans l'auto l'emporte encore une fois. Donc, bravo à tout le monde! Et merci d'avoir joué à Devine ce que je vais rouler! Pour vrai, je tripe beaucoup trop à faire ces petits jeux niaiseux-là. Maintenant, il faut que je trouve une manière d'adapter pour la voiture le limbo.
Maintenant que votre cerveau est bien reposé, j'ai envie de vous proposer un nouveau jeu. J'ai tellement aimé m'amuser avec les chiffres dans le dernier jeu que là, je vous propose de jouer à Combien y avait-il-tu? Le titre est compliqué, mais le principe est simple. Je vous pose des questions où chaque réponse est un chiffre. Et c'est la personne dans la voiture qui est le plus près du chiffre demandé qui gagne le point. Exemple, si je vous demandais combien y avait-il-tu de tortues dans les Tortues Ninja, eh bien la bonne réponse était évidemment 4. Mais prenez pas trop confiance, ça va vite se compliquer, croyez-moi. Donc, on va quand même commencer avec une facile puis augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure. Donc, combien y avait-il-tu de maisons différentes à l'école de sorcellerie Poudlard dans Harry Potter? La bonne réponse, j'espère que vous l'avez eue, c'était 4. Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et la dernière, Pouf-Souffle. Pouf-Souffle qui est également les 2 activités préférées de mon chien après l'avoir fait courir. On s'en fait une autre? Combien y avait-il-tu d'océans sur la planète Terre? La bonne réponse, 5. Tentant de dire 4, hein? Mais c'est 5. Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Océan Austral, aussi appelé Océan Antarctique, reconnu officiellement en 2021. Pas facile, hein? OK, on continue, mais on continue également à monter le niveau de difficulté. Vous allez voir, ça va devenir plus un jeu d'estimation que de connaissance générale. Donc, combien y avait-il-tu de marches dans l'escalier permettant de grimper jusqu'au sommet de la Tour Eiffel? Je vous rappelle que la personne la plus près de la bonne réponse remporte le point. La réponse officielle, 1665 marches. Bon, aujourd'hui, un bon segment de ces marches-là est plus accessible au public pour des raisons de sécurité, mais c'est encore possible de monter les 2 premiers paliers qui comptent quand même 674 marches. Moi, juste dire ce chiffre-là, ça me donne mal aux genoux. On y va pour une petite dernière? Combien y avait-il-tu de kilomètres à la muraille de Chine lorsqu'on additionne toutes les sections construites au fil des dynasties? La bonne réponse, c'est 21 196 kilomètres. C'est énorme. Pour vous donner une idée, la circonférence totale de la planète Terre est d'environ 40 000 kilomètres. Donc, si on partait du Québec, qu'on roulait pendant 21 196 kilomètres, on arriverait en Australie. Bon, on arriverait probablement mouillé aussi parce qu'il y a une coupe d'océan qui nous sépare, mais quand même. Quand on tient compte des parties visibles de la muraille, mais aussi de toutes les sections de la muraille qui se sont effondrées et qui sont aujourd'hui recouvertes par la végétation, on arrive à ça, 21 196 kilomètres. Et si jamais quelqu'un avait dit exactement le nombre 21 196, ben bravo, je vous donne 21 196 points, vous gagnez! Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Bon, laissons un peu les chiffres de côté pour nous tourner vers le merveilleux monde de la musique parce que c'est le moment de jouer à notre classique quiz musical. Le quiz musical. Vous le savez, on a plusieurs types de versions de quiz, mais aujourd'hui, je filais foufou, donc on va faire une édition Party Mix. Donc, tous nos jeux mélangés en un seul. Et tout ça sans bretzel, parce qu'on va se le dire, les bretzels dans un Party Mix, c'est les préférés de personne. Premier jeu. Pour la première chanson, je vous donne 4 indices et vous devez me nommer le titre de la chanson ainsi que son interprète. Mais c'est une course à la bonne réponse. Donc, c'est seulement la première personne dans la voiture à trouver la bonne réponse qui va faire le point. Mais attention, vous n'avez droit de soumettre qu'une seule réponse. Hein? Donc, oui, vous voulez répondre rapidement, mais vous voulez surtout être sûr de votre réponse. Donc, premier indice. 1. Paru en 1971 sur un album qui sera vendu à plus de 37 millions d'exemplaires, cette chanson n'a jamais figuré sur les classements du Billboard, bien qu'elle soit reconnue aujourd'hui comme l'un des plus grands classiques rock de tous les temps. Donc, deuxième indice maintenant.
Au fil des années, cette chanson a fait l'objet de plusieurs rumeurs à l'effet que des messages subliminaux sataniques pouvaient y être entendus lorsqu'on la faisait jouer à l'envers. Troisième indice, en 2014, la chanson a fait l'objet d'une poursuite légale pour plagiat dont la cause très médiatisée se sera échelonnée sur plus de 6 ans. Et dernier indice, la pièce est interprétée par un groupe formé entre autres de Robert Plant et Jimmy Page. La réponse, évidemment, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et même si Jimmy Page et Robert Plant ont toujours nié la présence de messages subliminaux dans la chanson, plusieurs auditeurs maintiennent encore aujourd'hui qu'on peut y entendre des phrases comme « Here's to my sweet Satan » et « Yes, Satan loves you ». Pour vrai, l'histoire a tellement pris d'ampleur à une certaine époque que les stations de radio ont décidé de retirer la chanson de leurs ondes. Là, je vous rassure tout de suite, perdez pas votre temps à faire jouer Jeu de char à l'envers, il n'y a pas de messages subliminaux. Le one-man show de Martin Vachon est super bon. Non, je vous le dis, il n'y a aucun message. Si vous venez me voir en show, achetez-moi des chips all dress. Pour le deuxième jeu, je vais traduire les paroles d'une chanson anglophone en français. Et vous devez me donner le titre et l'interprète de la chanson. Mais là, préparez-vous, hein? Parce que ça sonne beaucoup mieux en anglais qu'en français. C'est vraiment pas facile à trouver. Alors, c'est parti. Voici les paroles en anglais que j'ai traduites en français. « Détends-toi, dit l'homme de la nuit. Nous sommes programmés pour accueillir. Tu peux quitter à tout moment si tu le désires, mais tu ne pourras jamais t'enfuir. Je répète. Détends-toi, dit l'homme de la nuit. Nous sommes programmés pour accueillir. Tu peux quitter à tout moment si tu le désires, mais tu ne pourras jamais t'enfuir. Quelle est cette chanson? Eh bien, la réponse, on cherchait Hotel California du groupe The Eagles. Allez l'écouter, c'est le dernier couplet de la toune, là. Relax, say the night, man. We are programmed to receive. Talk, talk. You can check out any time you like, but you can never leave. Bon, c'est sûr que c'est meilleur quand vous allez écouter la chanson, mais pour vrai, quand tu traduis la chanson au complet, c'est vraiment weird. Ça donne vraiment pas le goût de rester à cet hôtel-là. Puis, fun fact à ce sujet-là, depuis l'apparition de la chanson en 1976, plusieurs hôtels, soi-disant hantés de la Californie, ont prétendu que la chanson Hotel California parlait de leur établissement. Entre autres, il y a le Hollywood Roosevelt Hotel, où plusieurs clients ont mentionné avoir aperçu le fantôme de Marilyn Monroe qui possédait une suite dans l'hôtel à cette époque. Te dire à quel point je dormirais jamais là. On s'en fait une petite dernière? OK. Là, un peu différente celle-là parce qu'elle concerne un studio plutôt qu'une chanson. Mais pour vous aider, je vais vous donner un choix de réponse. C'est bon? C'est parti. Le studio Record Plant de Los Angeles est célèbre pour avoir accueilli des artistes tels que Queen, Guns N' Roses et Black Sabbath depuis sa création, mais aussi est connu pour une série de phénomènes étranges survenus en studio. De quoi s'agissait-il? Est-ce que c'est A. On y a vu des ombres se déplacer dans la cabine de contrôle alors qu'aucun artiste était présent? B. On y rapporte que plusieurs instruments, dont un synthétiseur, se seraient mis à jouer tout seul? C. On y a entendu des bruits de pas dans les couloirs qui ont été captés sur bande sonore? Ou D. Des techniciens de son ont rapporté que certaines tracks de guitare avaient disparu sans aucune explication avant de réapparaître sur d'autres pistes. La bonne réponse, toutes ces réponses. Hein? Ouais, il y a eu des ombres, des bruits de pas, des instruments qui jouaient tout seuls. Bon, les tracks de guitare, ça sonne plus comme une excuse de technicien qui voulait pas perdre sa job après avoir fait une erreur, mais pour le reste, c'est quand même épeurant. Hey, moi, j'ai un piano à la maison et je vous garantis que si jamais il se met à jouer tout seul dans le sous-sol, moi, je rentre dans mon char puis je roule jusqu'à ce que j'ai écouté tous les épisodes de Jeu de char.
Et c'est là-dessus que se conclut notre épisode de Jeux de char d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier de m'avoir fait confiance pour égayer une partie de votre trajet. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à partager l'épisode avec vos proches et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de ne pas manquer un nouvel épisode. Donc, comme d'habitude, on se termine ça avec une petite devinette. Donc, bonne chance. Qu'est-ce qui a des dents, mais ne mange pas? Je répète, qu'est-ce qui a des dents, mais ne mange pas? Pesez sur pause pour avoir plus de temps pour y penser, sinon je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse était un peigne. Eh oui, un peigne. Les tiges d'un peigne sont appelées des dents, et un peigne, ben ça mange pas. Même si on dirait que le mien m'a mangé un peu de cheveux sur le dessus de la tête, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de trajet, et comme disait ma grand-mère, à leur voyure, là! Ciao!